Amen. 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 J'aimerais voir les vainqueurs qui vont devoir Tout d'abord, je commence par dire merci à tous les dirigeants de l'église, en commençant par l'ange de l'église que l'Éternel a établi. Je dis merci à notre évêque général, le prophète des nations, Maman Catherine Kanchama, pour sa confiance posée en nous. Je dis encore merci à tous les collèges de bergers, que j'aimerais tout d'abord, avant de donner mon message, j'aimerais le recevoir avec joie. Parce que lorsque tu reconnais la grâce de l'autre, c'est alors qu'on reconnaîtra aussi ta grâce. J'ai dit merci au berger Blaise. J'ai dit merci au berger Guilain. J'ai dit merci au berger François. J'ai dit également merci au berger Hervé pour votre confiance posée à ma modeste personne. Je ne vous ai pas oublié. Je ne serai pas ici en train de prêcher aux chaises si vous n'étiez pas là. Sinon je serais appelé comme Jean-Baptiste, la parole prêchée dans les déserts. Je ne suis pas venu parler aux chaises, mais je suis venu vous apporter la bonne nouvelle à vous. De 1 à 2. Je crois que je peux lire rapidement. Je ne sais pas si vous pouvez nous aider. Romains chapitre 2, Romains chapitre 12, du 1er au 2e, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qu'elle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir parce qu'on va beaucoup lire aujourd'hui. Nous pouvons aller dans Nombre 14. 11 à 12. Nombre 14, 11 à 12. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Il ne faut pas être distrait. Le thème de ce soir n'est que partie d'un verset que nous venons de lire dans Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous voyons ici l'apôtre Paul qui est en train d'écrire aux chrétiens de Rome. Rome étant grande puissance à l'époque, et il y avait des choses qui étaient en train de se faire là-bas, qui marchaient à l'encontre de la volonté de Dieu. Et Paul étant un gardien de l'évangile, il devait nécessairement soutenir les chrétiens qui vivaient dans Rome. C'est pourquoi il commence au verset 1er en disant: je vous exhorte, frères, offrez vos corps comme un sacrifice à Dieu, et cela fera à Dieu comme un culte raisonnable. Et au verset 2 il ajoute en disant: ne vous conformez pas au siècle présent. En soi, bien-aimé, l'Église est une puissance. L'Église est une grandeur. L'Église doit être cette chose-là
qui vient ajouter du bon dans ce qu'on a déjà préparé. C'est pourquoi tu dois être le seul qui doit amener la saveur dans l'aliment. Si tu te conformes aux habitudes du monde, si tu te conformes à ce qui se passe dans le monde, tu perds ta saveur, tu perds ton goût, tu perds la puissance initiale que Dieu t'a donnée afin de transformer le monde. C'est pourquoi, lorsque dans l'église, vous voyez l'église est en train de se conformer aux habitudes du monde, vous voyez l'église est en train de perdre le pouvoir dans ce monde, et vous trouvez les habitudes du monde dans l'église, et là ça sera difficile de changer le cœur de l'homme. L'homme viendra à l'église comme si c'était dans un club social. Il vient par habitude et il n'a rien trouvé dans l'église. L'évangile n'est pas comme les discours de l'homme. L'évangile n'est pas comme les discours des présidents de la République. L'évangile n'est pas comme les discours des hommes politiques de ce monde. Aucun discours de ce monde ne peut changer l'homme. Seul l'évangile de Dieu qui peut transformer le cœur de l'homme. Lorsque Christ est prêché, lorsque Dieu est prêché, sans complaisance, sans se conformer à l'habitude de ce monde, lorsque l'évangile de Dieu est prêché, je réitère, lorsque Christ est prêché, l'ivrogne abandonne la bouteille, l'impudique quitte la rue pour venir servir Dieu. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu vas devoir t'appeler enfant de Dieu. Tu dois d'abord demander en toi quel est le fruit que tu donnes. C'est pourquoi la Bible elle-même dit ne vous conformez pas au siècle présent, parce que la Bible est en train de dire les fruits de la chair sont contraires aux fruits de l'esprit. Le diable peut tout copier. Le diable peut tout voler. Le diable peut tout voler. Le miracle, la prophétie, le parler en langue, il peut tout voler. Mais les fruits de l'esprit, le diable ne peut jamais copier ça. Le diable ne peut jamais copier l'amour. Le diable ne peut jamais copier la tempérance. Le diable ne peut jamais copier la tolérance. Ça, ce sont l'esprit de Dieu qui peut te le donner. Ce sont les fruits de l'esprit. Je peux venir, je te prophétise. Mais quel est le fruit que moi je te présente? Je vous pose une simple question. L'ancienne église, on devait venir comme ça à l'église, on prie, on prêche, on chante, et après culte, on invitait des gens pour aller manger dans la maison de quelqu'un. Aujourd'hui, si on t'invite, tu vas craindre l'empoisonnement. C'est venu d'où? Nous sommes à l'église. Mais à l'église, c'est là que les gens sont en train de se jalouser. C'est quel esprit ça? C'est à l'église où les gens sont en train de craindre l'empoisonnement. C'est à l'église où les gens sont en train de se jalouser, de se tuer en cascade. Ça vient d'où cet esprit-là? Le diable s'est déjà infiltré. Et il faudra que tu puisses tenir ferme. Et même la Bible est en train de le dire. Ceux qui connaîtront l'Éternel agiront avec fermeté. Lorsque tu viens à l'église avec l'esprit du monde, tu viens à l'église parce qu'on va te donner l'argent, parce qu'on va t'applaudir, parce qu'on va devoir te dire Amen. Ne t'en fais pas. Tu viendras à l'église et tu resteras toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement.
Non, tu ne vas pas changer parce que l'évangile n'aura pas fait le travail dans toi. Que tu sortes du monde. Ce soir, j'aimerais que tu sortes du monde. Que tu ne te conformes pas aux gens de ce monde. Je connais des gens, lorsqu'on leur prêche la parole qui les édifie, lorsqu'on leur dit d'abandonner le mal, lorsqu'on leur dit de quitter le monde, lorsqu'on leur dit de quitter la chair, ils ne disent pas Amen. Pourquoi? Parce que le diable a connecté leur esprit à des prédications bonbons. Non, je ne veux pas te donner une prédication bonbon aujourd'hui. Je viens te prêcher la parole qui va devoir te tailler afin que tu sois le modèle de Dieu, que tu sois l'homme à l'image de Dieu. Dieu t'a créé à son image. Quelle est la place que tu donnes à Dieu? Dieu et l'argent, tu vas choisir quoi aujourd'hui? Si je mets Dieu et ton travail, tu vas choisir quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas choisir? Lorsqu'on aime la créature plus que le créateur, on devient automatiquement idolâtre. Lorsque tu commences à aimer ton travail plus que Dieu, lorsque tu commences à aimer les réseaux sociaux plus que Dieu, tu deviens automatiquement idolâtre. Et Dieu ne tardera pas à te frapper. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne faut pas que tu puisses donner la place à Dieu en arrière-plan de tes programmes. Il suffit seulement que tu entres sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Tu trouveras ce qui se passe. Tu trouveras les différentes bêtises commises dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? Aux temps anciens, lorsque Élie était en train de confronter le Dieu de Baal, le prophète de Baal, le peuple ne savait pas où aller. Ils étaient en même temps chez Baal, en même temps chez l'Éternel. C'est pourquoi Élie, avec la colère spirituelle, il s'imprègne de cette colère-là pour poser la question au peuple. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Soit c'est l'Éternel qui est Dieu, soit c'est Baal qui est Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu et venir et aller au monde. Tu ne peux pas servir le monde et Dieu au même moment. Tu ne peux pas avoir deux maîtres à la fois. Soit c'est Christ qui est le maître de ta vie, soit c'est le monde. Et l'Éternel dit bien, si tu es tiède, il va te vomir. Je ne veux pas que ce jour-là, tel qu'on est assis ici, et Dieu est venu, il veut enlever son église. Nous nous appelons, toi et moi, frères et sœurs. Mais que ce jour-là que nous soyons séparés, ça fera très mal. Au moins je dirais à Dieu, j'ai fait ma part. Je parlais ces jours-là. Bien-aimé, si tu ne portes pas le municipal, est-ce que tu cesses d'être fille? Aujourd'hui, certains messages ne sont pas appréciés à l'église. Parce que l'église s'est conformée au monde. Aujourd'hui, certains messages deviennent comme tabou à l'église. Parce que l'église tombe dans des distractions, dans des complaisances. Pourquoi? Sortez de la distraction. Et Dieu est en train de vous appeler. La parole de Dieu ne passera jamais. Ceux qui ont vendu leur vie au temps passé pour des télévisions noir-blanc, aujourd'hui vous pouvez en être fiers. Ceux qui ont vendu leur virginité au temps ancien pour des téléphones ZTE, aujourd'hui
Est-ce que vous pouvez en être fier? Aujourd'hui, tu es prêt à vendre quoi de ta vie pour obtenir l'iPhone? Qu'est-ce que tu es prêt à perdre aujourd'hui pour devenir célèbre? Toute chose passera. Toute chose passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il ne faut pas vous laisser distraire par le monde. Le monde est en train de partir là où il est en train de partir. Et nous sommes en train d'acheminer vers la fin. C'est pourquoi Jésus lui-même dans Luc 17 est en train de dire ce qui arriva au temps de Noé arrivera également à ce temps-ci. Et je vous assure, notre génération, c'est la plus pire. C'est vrai, au temps de Noé, on pouvait voir des homosexuels. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des églises ici sur terre en train de légaliser l'homosexualité. Vous pouvez trouver des gens qui viennent à l'église comme s'ils partaient dans une boîte de nuit. Quel est le respect que vous donnez à Dieu? Je me demande si aujourd'hui Dieu décidait seulement qu'on prenne le téléphone de tout un chacun. Qu'est-ce qu'on trouvera? Qu'est-ce qu'on trouvera dans ton téléphone? Si je fais seulement un examen, que chacun donne son téléphone à son voisin. Tu as quoi dans ton téléphone qui te distrait à tout moment? Dieu me voit. Je connais des gens qui ne peuvent pas passer du temps sans avoir mis des musiques mondaines païennes dans leur téléphone. Moi je me souviens, j'étais captif de ces choses. Et le berger Hervé, on discutait trop souvent sur ça. Je pouvais même défendre cela. Mais rassurez-vous, lorsque Dieu te visite, tu regarderas les choses de ce monde comme de la boue. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Ce que je considérais comme un gain, aujourd'hui je le regarde comme la boue. Il y a quelqu'un qui servait bien Dieu au temps passé. Il servait bien avec zèle. Mais suite à l'amour de l'argent, l'amour de ce monde, il a abandonné Dieu. Et aujourd'hui, il est la star sur les réseaux sociaux. Il quitte l'église pour chanter les chansons païennes. Et il commence à défendre cela. J'aimerais vous dire une chose. Derrière la musique païenne, derrière la musique mondaine, il y a des esprits qui peuvent vous envoûter. Si vous ne croyez pas, pourquoi quand David chantait pour Saül et Saül se sentait bien? Ce qui compte, ce n'est pas le messager. C'est l'esprit qui se trouve derrière ce message et qui va devoir te toucher et qui t'amènera à faire ce qu'il fait. Lorsque tu te conformes au monde, lorsque tu te conformes au siècle présent, il est facile que le diable puisse te terrasser facilement. Et tu oublieras la mission primordiale que Dieu t'a donnée sur terre. Nous ne sommes pas de ce monde. Bien que nous sommes dans ce monde, nous passerons. Le monde passera. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Ne te conforme pas au siècle présent. Dieu t'a donné une
une mission sur terre, lorsque Dieu t'a appelé afin de le servir, en chantant, chante. Lorsque Dieu t'a appelé à le servir, en prêchant, prêche. Ne demande pas l'argent. Tu vas tomber dans l'idolâtrie. Tu vas t'absenter à l'église parce qu'on ne t'a pas donné l'argent. Est-ce que je me fais comprendre? Amen, bien. J'aime bien ce calme et ce silence. Vous savez, lorsque Christ était sur terre, il a trouvé une catégorie de gens. Cette catégorie s'est vantée de savoir bien servir Dieu, d'être des hommes pieux aux yeux de l'Éternel, parce que ils étaient couverts par des lois de l'église. Ils s'appelaient des serviteurs. Ils s'appelaient des sacrificateurs. Mais ils étaient des hypocrites. Ils disaient des choses au peuple qu'eux-mêmes ne faisaient pas. Un jour, Jésus regarde un figuier avec un bon feuillage. Jésus dit, je vais d'abord manger de ces fruits. Il arrive au figuier. Donne-moi le fruit. Le figuier dit, ce n'est pas la saison. Hypocrite. Et Jésus l'a maudit. Personne ne mangera de tes fruits. Voilà, Mupagano. Un païen, s'il te hait réellement, il te montre réellement qu'il te hait. Il ne t'aime pas. Il dit Gabriel, Michael, non, je me répands. Je me répands d'avoir créé l'homme. Méchanceté est montée dans le cœur de l'homme. Ce qui s'est passé étonnait Dieu. L'homme a perdu la mission primordiale que Dieu lui a donnée. Et il est en train de servir le monde. Pourquoi? Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de regretter d'avoir servi le monde pour un plaisir de 5 minutes seulement. Évitez cela. Servez Dieu avec crainte, respect et honneur. Aujourd'hui vient te dire, tu vas à l'église, pourquoi? Non, fais mon cop pour moi et vivre. Quoi tu fais mes cop pour moi? Tu n'as pas ta Viens, on va faire une affaire quelque part. Tu n'as pas ta $100. Tu vas trouver $100. Mais ces $100, tu vas consommer ça. Il est $100 tu utilisé. Je peux voir même une semaine seulement, Itaïcha. Peut-être seulement une semaine et cet argent va s'épuiser. La parole que tu auras ne passera pas dans ta vie. Le diable est en train de te distraire. Le diable est en train de t'amener à côté, en dehors de la mission que Dieu t'a donnée, afin de te présenter des choses comme si ça restera éternellement dans ta vie. Il y a des choses qui ne serviront à rien dans ta vie, mais tu vas toujours la voir. C'est pas possible. Certaines personnes aujourd'hui peuvent se dire non. Si je refuse de faire ça, je vais perdre mon boulot. Si je refuse de faire ça, je vais perdre mon mari. Si je refuse de faire ça, je vais perdre ceci ou cela. Mais j'aimerais vous présenter certaines personnes dans la Bible qui ont résisté au siècle présent. Et ils ne sont pas péris dans ça. Shadrach, Meshach, Abednego.
Ils ont refusé de se prosterner devant la statue. Pourquoi? Ils connaissaient Dieu. Ils connaissaient Dieu avec fermeté. Ils savaient réellement qui est Dieu. On te dit non. Sers ceci. Fais seulement ça. Et ça va passer. Joseph a résisté. Si Joseph avait cédé au caprice de la femme de Potiphar, je me demande est-ce qu'il serait premier ministre. Aujourd'hui, le corps devient faible. Et l'esprit qui devait fortifier le corps est devenu quasi inexistant en nous. Les œuvres de l'esprit sont contraires aux œuvres de la chair. Lorsque tu fais les œuvres de la chair, tu contredis carrément les œuvres de l'esprit. Et tu attistes le Saint-Esprit en toi. Je vois comment les gens sont tristes. C'est pour que tu te poses aussi la question. Où est-ce que tu en es avec Dieu? Dieu peut nous surprendre. Regardez ce qui s'est passé avec Noé. Dieu dit à Noé, prépare l'arche, tout ça, je frapperai Sodome et Gomorrhe. Mais écoutez, il s'est passé 100 ans. 100 ans pour que Dieu puisse frapper. 100 ans. Les gens pouvaient se dire non. Prophète Arilanda. C'est seulement chez les chrétiens. Là où on trouve des gens. Tu viens, tu lui prêches, tu le prophétises, mais derrière toi, il dit aventurier. Dis-lui alors en face que tu es aventurier. Pourquoi tu n'as pas ce courage-là de le dire? Chrétien peureux. Tu ne peux pas être là. Je ne suis pas là. Mais tu parles de moi à mal. Pour que celui à qui tu parles, qu'il fasse quoi de moi? Qu'il puisse m'haïr. C'est pas possible. Et nous trouvons ça déjà à l'église. Des serviteurs même. Ce n'est pas bien. Changez. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous ne sommes pas venus ici en aventurier. Nous ne sommes pas venus ici parce qu'il faut servir un homme. Parce qu'il faut servir l'archive. Parce qu'il faut servir l'évêque. Parce qu'il faut servir le berger. Si c'était comme ça, j'allais rester chez moi. Lorsque je sers Dieu, je sais pourquoi je le sers. C'est parce qu'il m'a donné la mission de le servir. Je suis venu pour annoncer sa parole. Il m'a envoyé sa parole, de son esprit, et m'a envoyé dans le monde pour me dire, allez, faites de toutes les nations les disciples de Jésus. Non pas les disciples de berger. Non pas les disciples de l'évêque. Parce que et toi, Namie, et moi, na évêque, na archi, et tous les autres, nous passerons au jugement. Il ne faut pas te laisser abattre. Quelqu'un peut venir te dire des choses de ce monde, il te dit non. Tu vois ça. Non, tu es en retard. Il faut l'iPhone 13. Il faut ceci, cela. Il faut ceci, cela. Est-ce que tu as les moyens de payer cela? Contentez-vous de ce que Dieu te donne. Et tu verras, Dieu fera des grandes choses dans ta vie. La plupart des frustrations
disparition des peuples de Dieu, c'est lorsqu'ils regardent celui qui est dans le monde, celui qui évolue dans le monde, est en train de prospérer, il est en train d'avancer, mais seulement moi qui prie, seulement moi qui paye la dîme, seulement moi qui donne les offrandes, seulement moi qui viens à l'église, je n'ai pas ça. Oui, tu n'as pas ça. Tu sais par quel moyen celui-là a eu ce qu'il a. Tu sais par quel moyen celui-là a trouvé ce qu'il te présente. Nous sommes infiltrés. Nous sommes infiltrés par les prédicateurs, les agents de l'iniquité. Ils sont dans le peuple parmi les peuples de Dieu pour prouver que tu es en train de faire ce que tu fais là. Regarde ma robe. Regarde ma veste, mais tu n'en as pas. Il va toujours te pousser à faire ce qu'il fait. Combien ont mangé les caca à Dubaï pour avoir de l'argent? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les mondes? Et Dieu est en train de dire, je me repens d'avoir créé l'homme. Imaginez-vous, lorsque tu résistes au monde, lorsque tu fais des choses selon Dieu, il n'est pas un Dieu qui n'agit pas. Seulement, ne poussez pas Dieu à vous frapper parce que vous avez fait la volonté de ce monde. À l'endroit d'observer ces préceptes, ces principes. Le peuple d'Israël sortait de l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils sont arrivés quelque part là où la vie devient difficile. Comme si Dieu n'existait pas pour eux. Ils ont oublié tous les prodiges que Dieu a déjà fait dans leur vie. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Ils cherchent même à établir un chef afin d'écarter Moïse pour prendre la décision de rentrer en Égypte. Et Dieu, là où il est, il a été vexé. Et il a dit à Moïse, je vais frapper ce peuple. Je vais les exterminer. De père jusqu'au petit-fils. C'est seulement le serviteur de Dieu, Moïse, qui a encore commencé à pleurer devant Dieu. Non, si tu le frappes, les gens diront que tu les as fait sortir de l'Égypte pour venir les exterminer au désert. Et que tu as échoué ta mission. Tu ne les as pas amenés jusqu'au pays où coulait les miens. Dieu se dit, ah oui, tu peux avoir raison. Oui, je comprends. Je ne veux pas les frapper. Parfois, ce sont même les gens sur qui nous médisons, sur qui nous parlons à mal chaque jour, qui intercèdent pour nous. Et tu ne savais pas. Aujourd'hui, le monde est en train de partir en perversion. Les enfants deviennent des rebelles contre leurs propres parents. Les enfants traduisent leurs parents en justice aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe finalement? L'enfant commence à diriger son père. La femme commence à diriger son mari. Qu'est-ce qui se passe? Où va le monde?
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vous transformera. Je vous le dis en vérité, bien-aimés. Lorsque vous pratiquez la parole de Dieu, il vous transformera et vous regarderez ce monde comme quelque chose d'éphémère. Le monde est régi par le temps. Mais la parole de Dieu est éternelle. C'est-à-dire, ça ne connaît pas le temps. Dieu n'a pas besoin de temps. Mais lorsque vous voyez le monde, ça a un début et une fin. Dieu n'a ni début ni fin. À quoi tu vas te cramponner? Est-ce que c'est au monde qui passera? Est-ce que c'est à Dieu qui ne passera pas? J'aimerais révolter quelqu'un contre le monde. Mais tu prennes aussi cette colère que Élie a prise. Lorsque le Dieu de Baal était en train de monter dans ce peuple-là, on était en train de les servir. Et on semblait oublier l'Éternel. Élie s'élève. Il se dit, je veux vous défier. Parce que je connais le Dieu que je sers. Nous allons invoquer Dieu. Que chacun invoque son Dieu. Et celui qui descendra le feu, c'est celui-là le vrai Dieu. Le vrai Dieu reste le vrai Dieu. Le véritable Dieu reste le véritable Dieu. Et lorsqu'il entre dans ta vie, il bouleverse ta vie. Il transforme ta vie. Ta vie ne restera pas le même. Le véritable Dieu pèse beaucoup. Lorsqu'il entre dans ta vie doit basculer. Lorsque tu aimais la bière, lorsque tu aimais la cigarette, lorsque tu aimais, je ne sais pas, l'impudicité, lorsque tu avais l'amour de l'argent, lorsque tu avais l'amour des choses de ce monde, tu les abandonneras et tu resteras figé sur l'éternel des armées. C'est celui-là ton créateur. Ne vous laissez pas distraire par les choses de ce monde. Ne vous laissez pas distraire par les choses de ce monde. Je vois des gens venir à l'église. Il est en train de prier, mais il est en train de chatter. Il est en train de prier, mais il est en train de causer. Il est en train de prêcher, mais il est en train de parler au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette distraction dans l'église? Sortez de cette distraction. Si tu es des vainqueurs, nous ne sommes pas des gens qui viennent pour se conformer aux choses de ce monde. Nous sommes venus pour transformer ce monde. Nous avons une mission à rendre ce monde et tourner le regard à Christ. Il est notre seul maître. Ce n'est pas parce que quelque part, tu as vu quelque part, on a dit ceci, cela, dit ceci, cela. Non, dans cette église, n'est-ce pas, on entre avec des ministres. Non, dans cette église, attends, on a une pomme de te dire pas au même si tu prends la bière, tu vas entrer. Écoutez, toutes choses qui se trouvent dans l'église est sacrée. J'aimerais réveiller quelqu'un. Toutes choses qui se trouvent dans l'église est sacrée, consacrée à Dieu. Je prends l'exemple de cette chair. Lorsque je suis en train de prêcher sur de cette chair, il y a l'esprit de Dieu ici. Il y a des requêtes des gens ici. Lorsque vous venez déposer vos offrandes, vous les déposez ici. Et même dans ce panier. Et lorsque vous êtes distrait, vous venez toucher aux ustensiles de l'église avec distraction. Vous risquerez d'être possédé pour rien. C'est pourquoi, lorsque tu viens toucher aux histoires de l'église, pose-toi la question. Je suis digne.
Lorsque ces rois-là avaient pris des ustensiles, de calices, de ciboires, je ne sais pas, pour mettre le vin là-bas, il est en train de désacraliser cela. Imaginez-vous les choses pour lesquelles on peut servir Dieu. Mais il commence à utiliser cela pour sa propre boisson. C'est ce qui se passe aujourd'hui maintenant. Tu vois quelqu'un utiliser l'évangile pour nourrir son ventre. Tu vois quelqu'un utiliser la prophétie pour nourrir son ventre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? J'espère que vous connaissez tous ce prophète de Kinshasa. Aujourd'hui, il est devenu la star des réseaux sociaux. Avec les trucs de pétage. Qu'est-ce qui se passe? Celui-là même qui a pressé l'évangile. Aujourd'hui, il est en train de presser la boîte de nuit. Celui-là même qui a pressé l'évangile. Celui-là même qui a présenté Christ. Aujourd'hui, qui est en train de se conformer à Koffi Olomide. Qu'est-ce qui se passe? Non, il a été frappé par le monde. Lorsque le diable t'élève, il ne respecte pas les échelons. Et toi, l'enfant de Dieu, tu respectes bien les échelons de Dieu. C'est pourquoi tu es en train d'envier celui qui est dans le monde, qui semble être élevé. C'est que lorsque le diable l'élève, c'est pour se rassurer bien que lorsqu'il tombera, personne ne peut le ramasser. Il a élevé tellement. Et aujourd'hui, il est tombé plus bas qu'un bébé spirituel. Lorsque un chrétien a crié à Christ et il rétrograde, il devient plus qu'un païen. Parce que il a quand même connu la parole. Il a quand même connu Christ. Et il rentre dans le monde. Ça sera difficile pour lui de le récupérer. Ça prouve à suffisance que ce prophète-là est parti. Il est tombé. Regardez aujourd'hui. Les gens sont beaucoup plus attirés par la bêtise. Lorsque vous publiez quelque chose sensé, lorsque vous publiez quelque chose qui édifie, il y aura moins de vues. Mais regardez seulement lorsque vous publiez une bêtise. Tout le monde accourt là-bas pour voir. 2 millions, 3 millions de vues. La Bible est en train de dire, là où se trouvent les cadavres, se trouvent les êtres. Pour manger quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui veut divorcer, mais il va divorcer sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui veut confesser, mais il veut confesser sur YouTube. Non, mais qu'est-ce qui se passe? La Bible même dit, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, prie, et le Dieu qui voit dans les secrets exaucera ta prière. Il veut seulement vous amener à la perversion. Il veut seulement détruire les serviteurs de Dieu. C'est un envoyé du diable. Il est venu dans l'église pour faire tomber quelqu'un. Et après l'avoir fait tomber, il prend le temps maintenant de confesser en public. Pourquoi? Pour détruire les serviteurs de Dieu.
Tu ne sais pas quand est-ce que le serviteur de Dieu va devoir se repentir. Mais lorsque tu passes devant les réseaux sociaux, sur YouTube, non, je vais sauver les âmes. Non, le pasteur là m'a fait ça. Non, celui-ci m'a fait ça. Ne touchez pas au oin de Dieu. Ne touchez pas au oin de Dieu. Même s'il est en train d'aller en dehors, Dieu seul qui l'a appelé s'en chargera. Ce n'est pas à toi de les user. Ce n'est pas à toi de les remettre au chemin. C'est seul Dieu qui les remettra au chemin. Dieu nous a donné la sagesse. Nous a donné l'intelligence. Mais par-dessus tout, il nous a créés à son image. Pourquoi? Pour que nous puissions commencer à agir comme des dieux. Et lorsque nous agissons comme des dieux, et lorsque nous avons l'esprit de Dieu en nous, rien de ce monde, je dis bien rien de ce monde, ne nous résistera. C'est lorsque nous n'avons pas l'esprit de Dieu en nous, lorsque nous n'exerçons pas le ministère authentique que Dieu nous a donné, nous fabriquons des miracles, nous fabriquons des prophéties, nous fabriquons des prédications, nous fabriquons même des prières. Pourquoi? Parce qu'on a perdu l'onction de Dieu. Ne restez pas dans la distraction. J'insiste sur cela. Ne restez pas dans la distraction. Et même lorsqu'il faut prier, lorsque tu veux prier, ne choisis pas des moments où tu es fatigué. Lorsque tu veux prier, ne choisis pas des moments où tu seras distrait. Lorsque tu veux prier, c'est le moment où tu vas parler à ton Dieu. Que seul Dieu est le Maître suprême et qu'il est le seul qui viendra et qui vient certainement. Nous avons 1000 chances, nous, cette génération, de voir la venue de Dieu, de voir l'arrivée de Jésus. Nous avons 1000 chances. Parce que lorsque vous regardez toutes les prophéties éditées par le prophète des temps passés, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans les derniers temps, toutes ces prophéties sont déjà accomplies. Observe ta vie. Regarde ta vie. Et dis-toi quels sont les fruits que je donne au monde. J'insiste. Le chrétien réel, vrai, n'a aucune portion du monde en lui. Il a la pleine divinité de Dieu en lui. Mais quel que soit les désirs de ce monde, le plaisir de ce monde, n'abandonne pas, ne baisse pas le bras. Dieu qui voit dans le secret, même quand tu résistes là où tu es seul, le berger n'est pas là, le prophète n'est pas là pour te voir, l'évêque n'est pas là pour te voir. Le Dieu du ciel t'a vu et il récompensera tes efforts. Sortez de cela et servez Dieu avec crainte et vérité. Et que Dieu bénisse sa parole. Ils l'ont salué cette époque que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il a parlé de ça. Au temps venu, vous verrez ceci, cela. Et Jésus, quand il est venu, il a aussi renchéri en disant au temps dernier, il y aura des faux prophètes. Ils prophéteront en mon nom. Ils prêcheront en mon nom. Ils chasseront des démons en mon nom.
Mais vous les reconnaîtrez par quoi? Par le fruit. C'est pourquoi je vous ai dit, le diable peut tout copier, tout, sauf les fruits de l'esprit. Aujourd'hui, tout est passé. Tout ce qu'on enviait en 1950, tout est passé. C'est le monde d'Android maintenant. Même la télévision devient Android. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu est capable de perdre la mission primordiale. Leur propre vie. Leur propre vie, ils sont prêts à la vendre pour avoir ces biens-là. Mais d'ici 2050, est-ce que tu envieras encore ce que tu as dans la vie?